Mercredi 20 mars 2024. Et je remercie nous et je excusez pour le retard. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme cadeau avec avocats qui dans le cabinet Advocatus estimé important pour faire conférence de presse parce que nous avons longtemps pas parler même là nous sommes vivants sur les réseaux sociaux mais cependant nous pensons que c'est extrêmement important pour nous faire conférence de presse parce que il y a un pile point brûlant notamment les points qui concernent le fonctionnement de la justice, les tribunaux, les parquets, les prisons, etc. Et nous avons pour nous avenir tout sur formation conseil présidentiel ça. Et positionnons comme avocat sur cette question de conseil présidentiel. La première question qu'on devra se poser, c'est que dit la loi? Que dit la loi sur cette éventuelle formation de conseil présidentiel? Maintenant, est-ce que l'on aller dans l'article 149 Constitution qui ça dit le gain vacances présidentielles mais le pas un président? Maintenant, est-ce que Constitution a demandé en tout lui parler de juge de la Cour de cassation? C'est dit là, première question que vous posez nous sous qui régime constitutionnel qui s'en est supposé appliquer? Est-ce que c'est ça qui a amendé ou bien ça qui pas amendé? C'est extrêmement important. Donc nous-mêmes dans le niveau cabinet Advocatus, il est extrêmement important pour nous comprendre que ça qu'a fait là depuis le pas cadré par rapport à la loi. Donc on pense que il pas le problème plus devant parce que tout ce qui ne respecte pas les prescrits légaux est déjà voué à l'échec. Nous-mêmes, nous avons dit conseil présidentiel, ça est inconstitutionnel. Pour qui ça nous dit ça? Parce que le moyen comme avocat, mal dans le texte de loi, mal dans la constitution, mal dans qui ça la loi dit, à aucun moment je ne pas parler de conseil présidentiel en cas de vacances présidentielles. Nous avons une crise extraordinaire, nous avons une crise aiguë. Maintenant, est-ce que le législateur qui est là déjà prévoit circonstances ça? Maintenant, après que CARICOM était venu, CARICOM des partis politiques, vous voyez des noms. Donc, tout le monde content, tout le monde voit des noms. Mais qui pour le poser plus devant, c'est la constitutionnalité de ce conseil présidentiel et de la juridicité. Est-ce que au regard de la constitution, la bien place li? Comment yo pral les actes que moun so pral poser? Moun so passible par devant quel tribunal? C'est un ensemble de problèmes ça qui va le poser. Bon, par exemple, très clair. Les juges de la Cour de cassation, ça qui bien nommé, ils ont été nommés par le président de la République, il était là. OK? Ils ont été prêté serment. Est-ce que moun sa yo pral prêter serment? Est-ce que moun sa yo et comme si moun qui pas nommé conformément à la loi pral en mesure qu'à prêter serment par devant moun qui nommé conformément à la loi? Par contre si nous tout un broglio ça va le poser. Maintenant de deux. Conseil présidentiel ça est-ce que il pas vinn un coût économique pour pays a? Est-ce que il va affecter dépenses l'État? Est-ce que il va avoir un impact sur dépenses l'État, sur caisse l'État? Pour qui ça? Alors c'est position nous comme avocat. Pour qui ça? Dans mi-temps conseil ça, il pas font choix final. C'est-à-dire 5 moun sur 6 moun ça, on met ensemble, on dit bon, n'a résigné nous, n'a désigné nous un seul moun. C'est-à-dire son effort est titanesque lié, mais faut le faire pour le bien du pays. Parce que dans ce moment-là, un conseil présidentiel avec 5, 6 ou 7 non plus d'observateurs, ça fait beaucoup. 5 chaises, mais 6 chaises, etc. 6 voitures, 6 cortèges, ils sont un ensemble de dépenses qui sont inutiles. Mais ce n'est pas ça qui intéresse la Kounia. Ça qui intéresse c'est quelle solution apporter immédiatement à cette crise qui ronge le pays, qui ronge la société. Et je voulais faire connaître
messieurs, dames les journalistes, messieurs, dames, crise dans son crise, nous supposons considérer dans toute dimension. Dans le moment par là, nous avons plus passer 2 millions de monde qui ont grand goût. 2 millions de monde qui ont grand goût. Ça veut dire qu'il y a 2 millions de monde dans ce moment là qui vivent à moins $1 par jour, avec moins $1 par jour. Ça veut dire nous avons une situation côté famine n'est aiguë, famine n'est en pile, c'est dit jeunes nous pour laisser pour compte et phénomène d'angstérisation ça résoudre li pas pour aujourd'hui. Et faut comprendre que par rapport avec prolifération gang ça qui occupé pays, situation est plus compliquée. Bon m'expliquer nous, bon faire une description pour nous. L'école pas ouverte. Banque fermée. Aéroport fermé. L'hôpital fermé. Tribunal fermé. Institution publique ou privée fermée. Toute entreprise privée fermée. Grand pile monde qui a perdu travail. Et c'est pour nous comprendre dans quelle crise que nous là. C'est-à-dire, moi, désolé, et moi, je regrette que je constate dans tout débat qu'a fait, c'est des débats éminemment politiques. Mais pas des débats qui touchent, qui considèrent effectivement la gravité de cette crise. Nous-mêmes, comme avocats, nous sommes obligés de faire conférence de presse parce que il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et quand on a dit matin là, Unibank a une possibilité pour ne pas ouvrir porte dans toute région métropolitaine pendant un certain temps. C'est-à-dire là difficile pour les gens avoir accès à l'argent parce que les banques sont obligées de protéger la tête. Et l'hôpital fermé. C'est-à-dire que si on est victime là, si on est malade, ça peut arriver que le mourir la caille parce que crise aiguë. Situation hyper compliquée. Et nous-mêmes, dans le niveau cadre cap défendre droit monde, nous constatons que c'est une plus grosse violation de droit monde qu'a fait là. Par rapport à la crise ça. Par rapport à la crise qui a rongé le pays. C'est-à-dire, le peuple haïtien n'est pas capable de quoi. C'est-à-dire, moi-même, je suis obligé de venir comme avocat pour me lancer SOS ça, pour me lancer alerte ça, pour me lancer cri ça. Parce que le peuple n'en peut plus. Les gens, les pauvres, les laissés pour compte, les malheureux, ceux qui sont faibles, c'est-à-dire, ça qui pas de moyens, ça qui pas de travail. Imaginons un monde qui t'a cherché la vie, qui pas de toucher bien. Maintenant, ils vont côté que le tribunal fermé, l'hôpital fermé, bureau fermé. Nous-mêmes, dans le niveau cadeau, maintenant, on est remis à essayer de lancer un message, ça ou bien parler à un monde qui concerne eux. Monsieur, nous avons regardé là, il faut comprendre que le pays a disparaître d'un moment à l'autre. Il faut comprendre que il y a plus de misère, messieurs, dames. Il faut comprendre que grand goût, il y a plus frustré, il y a plus de raillissement. Parce que les gens qui ne peuvent pas manger après le raillou, ils doivent manger. Situation difficile. Et je dis là, nous prenons la presse pour nous tirer la sonnette d'alarme, pour nous dire international, pour nous dire moun qui a décidé pour nous, le peuple haïtien souffre. Le peuple souffre énormément. Nous-mêmes, comme défenseurs de droits, nous n'avons pas de pouvoir pour nous jeter tout bagaille, mais nous avons voix nous, pour nous dénoncer, pour nous crier, pour lancer SOS. Pour nous dire ça qui a passé là, nous ne pouvons pas vivre encore. Et permettez-moi rapidement passer dans le deuxième point pour me dire que bon connexion entre crise et ça qui a passé dans la justice là. Bon, on ne peut pas embrasser toute bagaille, mais question politique qui vient là, qu'on y a désaccord politique, gang qui prend pays, tout côté fermé, badel m'a fermé, gallon gaz qui est à $300, sac d'huile qui est à coûté $1,500, gallon d'huile qui est à coûté $600. C'est-à-dire, il faut comprendre que si pas grand fait, pas de famine, pas de grand goût, pas de misère, pas de bon, tu as un chômage déjà, il y a un chômage, il ne peut pas prendre soin. C'est-à-dire qu'il y a trop de violations dans le monde dans un moment, droit peuple à violer, droit malheureux violer, droit monde violer. C'est-à-dire nous-mêmes, nous avons côté de garde. Et ça fait mal pour constater que dans la négociation, pas de représentant de droit monde qui là pour faire valoir question droit à la santé, droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la nourriture, droit à un logement décent. En pile moun a quitté Kayo. En pile moun a volé à dormir dans la rue. Il n'y a pas attaqué moun. Droit à la sécurité, pas gain ça encore.
C'est-à-dire, ou senti que l'État, ou bien moun qui dans tête l'État, avoué que il pas fait rien, il pas diriger rien. Peut-être que ça n'attend là, ça nous en face là, il dépasser nous comme autorité. Puisque nous vivons dans le Caraïbe là, nous pas un pays isolé. Et ça qui fait nous dire, faut que la communauté internationale dégage et réagir rapide pour porter soutien ensemble avec nous, parce que nous ne sommes pas capables. La police a fait effort, c'est vrai, mais la police n'est pas capable contre lui. Dans ce sens, moi exhorter que une mesure, une décision à plus grande échelle pour supporter le peuple haïtien. Conseil présidentiel va venir, mais conseil présidentiel pas qu'à diriger contre lui. D'ailleurs, son conseil présidentiel qui parle de facto. Son conseil présidentiel qui pas basé sur la loi. Son conseil présidentiel qui pas gain essence li dans le loi pays. Par aucun côté, conseil présidentiel ça, il pas gain base li dans la constitution. Moi-même comme avocat, m'obligé veiller à cela. Et rapidement, m'a dit ça. Justice a affecté, me pour économie, me pour santé, même ça avocat me prend justice, me passe dans le deuxième point. Justice a affecté pour qui ça mes amis, m'a expliqué nous. Cadeau depuis l'évasion faite là, c'est une organisation qui toujours qu'un des populations update par rapport à ce qui passe dans les prisons. Et nous c'est la première organisation qui t'a parlé de qui sont chiffres sous quantité de prisonniers qui sauvés. Et j'en ai toujours dit, ma fonti, il rappelle, dans le pénitencier national, c'est une plus grosse évasion faite dans ce siècle-là. Pour 10 dernières années, c'est une plus grosse évasion faite. 3696 prisonniers dans l'espace, 3597 sauvés. 1% dans le monde, c'est des bandits notoires. Ça veut dire évasion massive, ça peut avoir un impact criminogène sur la société. Ça veut dire qu'il y a des bandits qui peuvent retourner en activité, il y a des bandits qui ne peuvent pas prêter les bras quasi. Il faut nous attendre à cela. C'est-à-dire cadeau, il y a un temps anticipé pour dire mais qui veut le vivre. Maintenant, deux. Prison crasée. Maintenant, il y a garde à vue commissariat. Et dans le moment où on a parlé là, grand pile avocat qui a fait intervention dans le commissariat, ils ont constaté ça un surencombrement. Ça veut dire qu'il y a plus de monde que prévu dans le commissariat. Dans le DCPJ, ils ont dit qu'il y a 40 personnes qui sont pile sous pile. On a pile de monde. Dans Pétionville, dans Tabar, dans l'autre côté, pas de bouquet, pas de bouquet parce que policiers ont quitté le commissariat quoi de bouquet. C'est-à-dire nous vivons une situation inexplicable. Nous vivons une crise qui est indescriptible. Au niveau de la justice, c'est pire. C'est-à-dire nous-mêmes comme avocats qui a défendu le monde, nous-mêmes comme avocats qui maîtrisent ça que les justices dans le pays, dans toute intervention de la radio, nous proposons des solutions. Commissaire gouvernement a touché là, substitut a touché. Maintenant pour qui ça? Commissaire gouvernement pas prendre la rue pour commencer à dans commissariat implanter parquet dans commissariat déléguer des pouvoirs que commissaire gouvernement chef a délégué pouvoir leur substitut pour commencer à tendre moun dans parquet parce que moun pas capable quoi détention préventive prolongée prend son autre forme dans garde à vue. Et un par exemple je pense que nouvelle équipe qui va venir là même là son équipe qui est constitutionnelle faut yo venir avec politique de modernisation justice ça. 3597 personnes sauvées. C'est-à-dire si justice était moderne, si tu as une digitalisation, une numérisation, une informatisation si je prends comme ça nous avons un dossier 3597 personnes. Yo sauvé là bon côté oui. Par un dossier. Et toute bagarre a été faite de manière manuscrite. Toute bagarre été faite de manière écrite, c'est non greffe, un petit papier, il y a beau document. C'est-à-dire que deux gens là, ils ne peuvent jamais carrer un dossier. Il y a deux criminels là, ils ne peuvent jamais carrer un dossier. Pour qui ça? Parce que nous avons eu des dirigeants qui n'ont pas pu avoir le sens de l'innovation. À savoir, justice là, moderniser,
mettez infrastructure, mettez matériel sophistiqué pour qu'à permettre que l'on incendie, l'on earthquake, bon, ça les tremblements de terre arriver, maintenant, bon, on attaque comme ça avec son prison pour ne pas inquiéter, pour nous dire dossier prisonnier perdu. Pour avoir gros problème dans la justice, là, pas de gros problème. Nous inquiets comme organisation de la monde. Nous inquiets, nous préoccupés. Parce que le pays, ça, pour repartir à partir de crise, ça, là, le pays, ça, t'a supposé prendre 50-10 ans pour le partir. 50-10 ans pour le partir. Parce que nous attaquons trop institutions républicaines attaquées. Pour nous dire qu'il est facile pour reprendre l'activité pays, ça. Surtout justice, ça. Prison, pas de prison. Depuis grand centre carcéral vide là, quoi des bouquets, il y a 1033, quoi des bouquets, il y a 1033 prisonniers. 225 paraît devant le juge. Tout sauvé. Jacques Mel, tu as une tentative d'évasion qu'elle fait. 3 prisonniers morts. Actuellement là, dans 1000 balais, il y a une crise aiguë. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Comment ils sentent dans la prison? Nous pourrons sentir le dehors. Jérémy, il y a 2 prisonniers morts parce que grand goût. Et je salue le commissaire gouvernement Tigouave Lamed Elliott qui, après SOS que tu as lancé, tu es venu arriver en possibilité de manger pour prisonniers Tigouave. Je salue. Mais je demande toute organisation de monde dans le pays. Ce n'est pas rester sur le téléphone, faire des notes de presse sorties. Il faut parler. Il faut impliquer. Parce que la société a compté sur nous. Malheureusement, a compté sur nous. C'est nous qui pouvons aider, c'est nous qui voyons, c'est nous qui entendons, c'est nous qui mettons, c'est nous qui porte-parole, c'est nous qui défendons. Même je vais cadeau à faire là. Situation compliquée. Et moi, je demande toute organisation pour nous sauver le pays. C'est parler pour nous parler de politique. Il n'y a pas qu'à faire politique seulement. Mais pensez à droit tout. Pensez à droit à la vie. Pensez à droit à la sécurité, droit à la nourriture. Permettre que la population allait souffre. Nous avons souffert. Donc je pense que il était extrêmement important pour que nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous fassions aller ça. Parce que nous avons des situations compliquées. Que tu es sous justice, que tu es sous humanitaire. Nous avons de Dominique Dupuis, me féliciter, me saluer. Elle a eu un discours éloquent, intéressant, un discours poignant. Me féliciter. Elle a décrit la crise haïtienne. Mais nous-mêmes, dans le niveau cadeau, si seulement nous avons aidé pour que tout le monde résout, nous avons fait. Mais seule voix nous gagnons. Et nous dit, les gens qui peuvent diriger, les gens qui appellent pour diriger le pays, ça. Conseil présidentiel de facto, ça. Parce que pour moi, il n'y a pas aucune base légale. Il faut commencer par considérer les revendications masse là, les revendications peuple là, les revendications malheureuses. Et là, au moins, on a évité que le pays ça disparaisse, on a évité que les fonds. Merci beaucoup.